Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Les Verseaux, c'est à vous, je vais faire le tirage et on se retrouve pour la lecture. Très bien. Allez, on est parti les Verseaux pour votre lecture. Alors, vous êtes dans une énergie d'amélioration d'une situation. On voit que la lumière, la clarté reviennent. On est en train ici de ressentir qu'il y a du changement, ça s'améliore. On va vers la fin peut-être d'un épisode où ça manquait de clarté et d'équilibre, il y avait de l'instabilité. On se permet de libérer quelque chose également. Il y a une énergie de guérison ici où la lumière revient quelque part, là où il y en a besoin. Avec le roi de bâton c'est celui qui est dans une forme de réussite, de confiance, d'assurance, de réussite personnelle. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Il a du charisme, il a de l'autorité, il a de l'intelligence, il a de l'abondance. Il a un petit peu tout pour lui en fait. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc cette énergie-là, ça vous dit bien que, surtout associé au léopard, on est dans une énergie où vous avez la capacité ce mois-ci de réussir tout ce que vous entreprenez. À partir du moment où vous faites confiance, que vous êtes dans cette énergie-là, du roi de bâton, vous avez cette capacité à remettre de l'ordre, à rééquilibrer, à guérir, à améliorer, à réparer, à trouver une stabilité qui vous convienne. Donc là, tout dépend de ce que vous voulez rééquilibrer. On va voir comment ça va résonner. Mais en tout cas, vous avez les moyens de la réussite, de la confiance qui vous accompagne pour manifester ce que vous voulez ce mois-ci. Le léopard vous dit l'observation, la puissance tranquille. C'est un petit peu comme voilà, ça vous apporte beaucoup de confiance et de réussite sur vos projets. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Alors non seulement vous avez la confiance, l'autorité, les capacités, la maîtrise d'une situation, mais en plus là on vous dit que vous allez voir une situation différemment, que vous allez réussir aussi à vous détacher de l'émotionnel, de l'ego, pour pouvoir être très objectif, très juste dans vos choix, dans vos décisions. Et aussi, vous allez être beaucoup plus patient. Il y a une forme de sagesse, on est posé, on est ancré dans une énergie de roi. On a une forme de maîtrise de ce qui se passe. On a la maîtrise sur l'extérieur, mais aussi on a la maîtrise par rapport à l'idée de ne pas se laisser envahir et submerger par l'émotionnel. Au contraire, on a beaucoup de discernement. On est dans une capacité à prendre de bonnes décisions. Et vous allez avoir une vision claire de la situation. Donc, on va aller voir comment ça va résonner. Au niveau... c'est intéressant cette coupe-là. Alors, eh bien, on avait le roi, on a la reine. La reine de bâton, on est dans cette énergie-là aussi... on a des responsabilités, on a une place importante, on a un rôle important à jouer. Et l'énergie de la reine de bâton, c'est celle qui a la confiance également. Elle est dans cette confiance, dans cette capacité à emmener avec elle les gens, à convaincre, à séduire. On l'écoute, elle est motivante, elle est inspirante. Donc vous êtes dans cette énergie-là où vous serez
vous pouvez avoir un rôle très important, hein, avoir des responsabilités, avoir un rôle influent sur les autres, sur le groupe. Donc tout dépend de ce que vous faites, hein, mais vous avez ce rôle-là où en tout cas vous êtes capable de convaincre, de séduire, d'obtenir ce que vous voulez, encore une fois. Donc là c'est une belle énergie pour entreprendre des choses, pour peut-être accéder à une promotion, accéder à un objectif et à aider les autres aussi. Il y a un rôle aussi d'aide. J'éclaire par ma lumière, je donne des conseils, je montre la voie. Je peux avoir un rôle important, hein, des responsabilités importantes, mais en tout cas on est dans une énergie de confiance pour négocier, pour entreprendre. C'est une belle énergie de réussite aussi au niveau matériel. Ici, on a cette énergie de la femme, donc je vais la recouvrir, et on a l'énergie des petites souris. Alors, ça peut nous parler de stress, ça peut nous parler peut-être d'une énergie où on manque de yin. Alors, je vais y revenir, ouais. Ok, je vois. Alors là, ce qui est important, parce que quand on est dans une énergie de reine et de roi de bâton, on est peut-être parfois un peu trop dans l'autorité, un peu trop dans la confiance justement, ou dans l'optimisme, ou un peu trop déterminé, un peu brut de décoffrage. Il faudra laisser de la place pour les autres. Ne pas être, je pense, trop autoritaire. Et cette énergie-là, elle vous dit qu'il faudra mettre un peu d'eau dans son vin, d'être aussi à l'écoute de ce que les autres ont à dire, faire de la place. Je pense que c'est ça aussi qu'on vous dit. Là, s'il y a un conflit à régler, ça peut nous parler de trouver du compromis, ramener de la douceur dans une situation. Je pense qu'il y a une situation où ça manque d'empathie, ça manque d'écoute, de votre part ou de l'autre partie, peu importe, mais on va réussir à aller vers un point où on va dans la même direction, on se met d'accord sur quelque chose. Il peut y avoir des problématiques ici en lien avec une situation dans laquelle vous sentez que voilà, vous n'êtes plus à votre place et vous avez envie d'autre chose. Et vous avez cette capacité à convaincre, à vous sortir de cette situation qui vous stresse, qui ne vous convient plus, ou à régler une problématique, à dire ce que vous avez à dire à quelqu'un aussi, mais avec une certaine forme de... J'y mets la forme justement, j'y mets les formes. Ça passe bien. J'arrive pas comme ça en donnant enfin, en déballant tout ce que j'ai à dire. Non, j'y mets, voilà, j'y vais avec tact et j'arrive justement avec cette douceur et cette empathie à trouver un point d'accord avec l'autre partie. Mais je vois que pour certains, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être dans une situation soit matérielle, hein, donc financière, soit une situation professionnelle, par exemple une ambiance, un travail qui ne vous satisfait pas, où il y a une mauvaise ambiance, ou quelque chose qui vous stresse, quelque chose où on s'ennuie, ou alors il y a des problèmes qu'il faut régler ici, et on s'y met, et on arrive à débloquer une situation. Alors, d'un point de vue personnel, on a aussi cette notion d'équilibre, c'est intéressant. On a une autre reine, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle vous représente ou elle représente une personne face à vous, c'est quelqu'un d'intelligent, d'indépendant, peut-être un peu froid, parfois qui a du mal à dire, ou il ou elle, hein, à dire ce qu'il ou elle ressent, à montrer ses sentiments, quelqu'un d'un peu, pas manipulateur, mais peut-être parfois... un petit peu quand même, un petit peu. Quelqu'un qui, en tout cas, qui n'a pas toujours envie de s'attacher. Hein. La reine d'épée, elle a de l'expérience de la vie et parfois elle peut paraître un peu dure dans ce qu'elle a à dire. Euh, donc peut-être qu'il y a une forme ici de douceur, encore une fois, à amener dans une situation, de pas être... si c'est vous, hein, ça peut vous conseiller, par exemple, d'être un peu plus démonstratif ou d'être un peu plus empathe, de remettre un peu plus de douceur et de bienveillance dans une communication.
Il peut y avoir aussi cette énergie de reine d'épée qui va vous aider à prendre des décisions, à couper, à ne pas subir, parce que cette reine d'épée, elle aide aussi en cas de situation toxique à agir. Elle se laisse pas faire. Donc s'il y a une situation où vous sentez que ça ne va pas, ça ne va plus, vous n'êtes pas respecté, avec la reine d'épée, voilà, on va pas y réfléchir plus que ça. On prend les bonnes décisions, on se choisit, on reprend sa liberté, son autonomie. Donc elle a ça de bon quand même, cette reine d'épée, c'est qu'elle peut vous aider à, voilà, à vous préserver, à poser des limites saines. Elle est détachée de l'émotionnel pour prendre les bonnes décisions. Et elle est très à l'écoute d'elle-même. Hein. Elle se choisit. Si elle doit choisir, c'est elle. C'est elle avant tout. Elle est très autonome. Elle a besoin de personne. Un peu comme la reine de bâton finalement. Hein. Ce sont des énergies très, très indépendantes. Et la reine d'épée, je pense qu'elle vous aide à ça, à prendre des bonnes décisions, à poser des limites, peut-être à vous détacher, à avoir peut-être une vision plus juste. Hein, c'est ce qu'on vous disait ici, on vous parlait d'objectivité, voilà. À être beaucoup plus objectif face à une personne, face à une situation et à agir en conséquence pour remettre de l'ordre. Donc assumer sa part de responsabilité dans une situation, dans une problématique, poser des limites saines s'il y a besoin, se choisir s'il y a besoin, réussir à négocier quelque chose aussi. Donc là, on voit que effectivement, il y a l'équilibre yin et yang, il y a l'idée d'être connecté à quelqu'un, parce qu'on a quand même la chimie ici, donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais peut-être que parfois, dans des relations comme ça, où il y a comme une évidence, on est un petit peu trop porté par le cœur et on en oublie parfois que les relations comme ça, très passionnelles, ça peut aussi parfois être très destructeur, qu'il faut aussi savoir se faire respecter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que là, ici, on est dans l'idée de poser des limites, hein, de garder son bon discernement, de ne pas se laisser happer par la passion, par le désir. Il y a quelque chose qui doit être beaucoup plus modéré, je pense, ici. Donc on verra, hein, on ira voir plus loin dans la guidance spéciale sentimentale. Alors, les surprises, les événements importants, les conseils, l'impératrice, très important. Vous avez beaucoup d'énergie féminine. Alors l'impératrice, elle vous parle ici de communication. Elle vous parle de créativité, de fertilité. Donc on voit que vous avez cette capacité à prendre les bonnes décisions et à agir et à construire quelque chose de manière peut-être très indépendante. J'ai l'impression que pour certains, on est vraiment dans la notion de reprendre son indépendance, de reprendre sa liberté, d'agir librement, de faire des choix éclairés, de s'éloigner des personnes toxiques ou des environnements. On se laisse pas manipuler là, on est vraiment dans une énergie où je vois clair et j'agis en conséquence. Je m'éloigne de ce renard, de cette personne qui me manipule. Mais le renard, c'est aussi une énergie d'intelligence, de ruse, qui vous aide à faire les bons choix. Et donc là, je pense aussi que vous êtes dans un mois où vous allez faire les bons choix, bien rediriger votre énergie pour l'utiliser à bon escient et construire quelque chose de fertile pour vous aider à bien communiquer sur vos projets, sur ce que vous voulez. L'impératrice, c'est aussi une énergie d'amour, de bienveillance, mais c'est aussi une énergie d'amour, donc de faire les bons choix amoureux, de construire quelque chose en toute, avec beaucoup d'assurance derrière. Hein. On fait les bons choix aussi amoureux. On sait voir la clarté, on met de l'ordre aussi. L'impératrice, ça peut être une énergie aussi de fertilité dans le sens de la construction d'un projet de couple, de l'arrivée d'un enfant, d'un projet créatif, d'un projet professionnel, peu importe. Mais vous êtes en train de construire ici. Elle donne vie à quelque chose. Ça implique des choix, ça implique des réflexions, d'avoir beaucoup de discernement et d'objectivité. Mais il y a une réussite. Et tout ça, c'est fait avec bienveillance et amour. La finalité du mois, vous avez un 4 de Pentacle qui vous amène ici à une sécurité, à un aboutissement. Et on a
le nouveau départ. Donc vous voyez, il y a une transformation. Ayez le courage d'ouvrir une nouvelle porte. Et le 4 de Pentacle, il vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'investir. Il ne faut pas avoir peur de perdre ce que vous avez construit, de vous retrouver sans rien. Donc il y a la notion de ne pas entrer en résistance avec le changement, parce que le 4 de Pentacle, ça peut être ça. Parfois, c'est quand on a peur d'investir son énergie, son temps, sa confiance, son argent dans quelque chose, de peur de perdre. Là, on vous dit vous êtes en sécurité. Et ça peut être aussi cette énergie-là qui vous dit, là, vous êtes dans une étape de transformation, de création de quelque chose de nouveau. Une nouvelle porte s'ouvre. Et derrière, ça va, c'est stable. Vous pouvez y aller. N'entrez pas en résistance avec ce changement qui vient à vous, avec cette nouvelle voie, ce nouveau voyage. Un petit message pour terminer. Vous avez « Je sais que les réponses sont en moi ». Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Vous allez vous écouter, vous savez en vous la réponse. Hein. Vous voyez, ici, je vous parlais de décision, peut-être de choix entre de multiples possibilités ou une décision à prendre, une action à mettre en route. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Vous ouvrez une nouvelle porte pour être plus authentique, plus vrai, plus, vous voyez, dans cette indépendance et cette liberté du choix, de je suis ma voix, je m'écoute. Et cette reine d'épée et cette reine de bâton, ce roi aussi de bâton, vont vous aider à ça, à reprendre une forme de souveraineté, de liberté, d'autorité pour s'écouter, pour aller vers ce qui résonne pour vous. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dessus courant avril, fin avril. Parfois ça parle davantage a posteriori ou quand on vit les événements. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.